CityChlore est un projet européen réunissant 9 partenaires, autorités administratives, municipalités, organismes de recherche et d'expertise, en France, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. L'objectif est de développer en milieu urbain une approche intégrée de la gestion des sites pollués par des solvants chlorés. Un enjeu du projet est de mettre en évidence des techniques fiables, rapides et peu coûteuses pour détecter, caractériser et délimiter les pollutions aux solvants chlorés dans les eaux souterraines, dans le contexte des sites pollués. Dans ce cadre, les échantillonneurs passifs sont une méthode innovante pour la mesure de la qualité des eaux souterraines et donc pour la surveillance des sites pollués. Notre étude a permis de la mettre à l'épreuve. Le prélèvement conventionnel d'eau souterraine dans des piézomètres s'effectue en général en purgeant de 3 à 5 fois le volume du puits ou en mettant en place une purge à faible débit, qu'on poursuit jusqu'à la stabilisation des paramètres physico-chimiques. Le fonctionnement des échantillonneurs passifs est quant à lui basé sur la diffusion de molécules du milieu échantillonné vers un milieu récepteur. Ce flux de molécules dure jusqu'à l'obtention d'un équilibre chimique entre les deux milieux, ou jusqu'au retrait du dispositif. L'utilisation d'échantillonneurs passifs ne nécessite donc pas de purge préalable de l'ouvrage, et le prélèvement ne nécessite aucune source d'énergie extérieure. Il présente également un intérêt, quand on veut acquérir des données quantitatives à une profondeur donnée d'un aquifère, par exemple pour délimiter l'étendue verticale d'un panache. En effet, les méthodes conventionnelles nécessitent dans ce cas la mise en place de piézomètres à crépine courte, à différentes profondeurs, ou la mise en place d'un système à plusieurs niveaux dans un même puits de forage. Les échantillonneurs passifs peuvent être mis en place en même temps dans le même forage à différentes profondeurs. Ils sont donc plus faciles à mettre en œuvre et moins coûteux. Si on veut que les échantillons soient représentatifs de la distribution verticale des contaminants, il faudra s'assurer de l'absence de flux verticaux naturels au sein de l'ouvrage, à l'aide d'un flowmètre. Il existe 3 catégories d'échantillonneurs passifs. Les échantillonneurs passifs instantanés, ils permettent un prélèvement ponctuel et instantané d'un échantillon d'eau, sans purge préalable de l'ouvrage, et donnent des résultats ponctuels. Les échantillonneurs passifs à l'équilibre, ils permettent un prélèvement suite à la diffusion jusqu'à l'équilibre entre l'échantillonneur et le milieu des contaminants recherchés. Ils donnent également des résultats ponctuels. Les échantillonneurs passifs intégratifs. Ils permettent la diffusion et l'absorption des contaminants d'intérêt qui s'accumulent sur ou dans l'échantillonneur passif jusqu'à son retrait. Ils donnent des résultats intégratifs, c'est-à-dire une valeur moyenne de la concentration durant la période d'exposition. Dans la pratique, il existe de nombreux types d'échantillonneurs passifs, dont certains sont encore en développement. 4 d'entre eux ont été testés au cours du projet. Les PDB, Polyethylene Diffusion Bags. Il s'agit d'un sac de polyéthylène basse densité rempli d'eau déionisée, protégé des manipulations par un filet. Ils sont spécifiquement conçus pour la mesure de la qualité des eaux contaminées au COHV. Ce sont des échantillonneurs passifs à l'équilibre. La durée d'exposition est de 3 semaines. Les échantillonneurs à membrane de dialyse. Le technicien de prélèvement doit les construire à partir d'une membrane de cellulose régénérée, remplie d'eau déionisée, placée à l'intérieur d'un filet protecteur. Ils sont adaptés à une grande variété de constituants organiques et inorganiques. Ce sont également des échantillonneurs passifs à l'équilibre, plus polyvalents mais moins faciles à mettre en œuvre que les PDB. La durée d'exposition est de 2 semaines. Les dosimètres en céramique. Un adsorbant pertinent vis-à-vis du type de composé recherché est placé à l'intérieur d'une céramique poreuse. Les contaminants vont s'accumuler de manière continue, depuis l'eau en contact avec le dosimètre en passant par diffusion à travers la céramique jusqu'au matériau adsorbant. Il s'agit d'échantillonneurs passifs intégratifs, qui fournissent des concentrations moyennes sur la période d'échantillonnage. Ils sont donc plutôt adaptés à une surveillance à long terme. Les échantillonneurs passifs de type Gore Sorber module.
Il s'agit aussi d'un échantillonneur passif intégratif, un matériau adsorbant hydrophobe spécifique d'une famille de composés organiques volatiles ou semi-volatiles et placé à l'intérieur d'une membrane en cortex. Un équilibre se met en place entre la phase liquide à l'extérieur de la membrane et la phase gaz à l'intérieur. Les composés de la phase gaz s'adsorbent ensuite sur l'adsorbant. Ce mécanisme permet des temps d'exposition beaucoup plus courts. Les échantillonneurs passifs se sont révélés très intéressants, techniquement et économiquement, pour mesurer la qualité des eaux souterraines d'un site contaminé. Cependant, les méthodes conventionnelles restent adaptées. Par exemple, dans le cas de prélèvement pour analyse de conformité d'eau potable. A priori, les échantillonneurs passifs sont à déployer préférentiellement sur des sites déjà caractérisés. En effet, une installation optimale implique que les objectifs de l'étude et la structure du réseau de surveillance en place soient précisément connus, car ils conditionnent le choix et le positionnement des échantillonneurs. Les échantillonneurs peuvent alors être déployés et retirés selon leur mode opératoire propre. L'interprétation des résultats se fera à la lumière des investigations complémentaires menées sur le site, notamment les mesures de flux verticaux naturels.